vendredi soir et là en fait il est 9h30, on finit de s'occuper du jardin avec Damien. On a remis du sable et de la terre, je suis allée chercher ça tout à l'heure. On va amender ce jardin là et puis donc l'autre on l'a déjà pas mal amendé, mais s'il en reste on remplira un petit peu les carrés potagers. Donc voilà, on aura donc toute cette surface là de jardin. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Donc tout ça, là il y a les chayotes, j'en ai 2 qui ont crevé, mais le reste ça pousse bien. Le pâtisson aussi, il est déjà en fleurs. La salade qui monte en graines. Voilà, tout au bout avec l'artichaut. Et donc là voilà, on a mis du sable. On met du terreau. On va repasser un petit coup de motoculteur. Là tout là c'est trop dur, donc on va rien pouvoir mettre sur toute cette partie là. Donc je vais mettre des patates. Voilà, je vais recreuser un maximum, je vais mettre les patates, je vais remettre la terre au dessus et ça ira bien. C'était en fait avant que des carrés potagers ici et les carrés potagers sont partis aux côtés de la serre et ici on met maintenant à nu le terrain. Hop. Et voilà. Moi j'ai fait tout le sable et Damien ils mettent pour le terreau. C'est ça. Les filles elles ont donné un gros coup de main aussi, là elles sont parties se coucher parce qu'il est quand même 9h30. Voilà, elles ont été contentes, elles ont joué au sable et puis on a rempli, je sais pas si vous voyez derrière, hop, on a une tortue de bac à sable. Donc on l'a rempli, comme ça les enfants sont contents un peu. Elles ont chaud, hein. De quoi jouer au sable. Ça travaille bien. Ça travaille bien? Ah ouais, c'est tout chaud. Bon allez, on finit ça puis après on va manger? Ouais, on va faire faim. Ouais, elle va faire faim là, ouais. C'est vrai que depuis 4 heures que j'y suis là, moi aussi c'est pareil, j'ai faim. On en profite pendant qu'il fait jour. Ouais c'est ça, puis il s'est arrêté de pleuvoir. Ouais. T'es trop beau. Y'a quoi ma chérie? Il y a que des belles patates. Ouais. Des grosses patates. Ah ça c'était une patate qui a fait la semence. Donne-la-moi. Hop, ça va là. On en a des grosses ici. Ah ouais, on en a des belles. Ça c'est des patates qui ont été semées, enfin plantées. Je crois que c'était fin avril. Ou tout début, mais je sais plus. Donc finalement, elles sont arrivées à maturité vraiment vite. Hein. Enfin, les feuilles sont devenues très jaunes, donc du coup, je me suis dit que c'était le temps de les ramasser. Qu'il y en a plein de... Bah, elles sont pas très grosses, hein, pour le coup. Je sais pas, je pense qu'elles n'ont pas apprécié. Il y a eu un coup de froid et elles n'ont peut-être pas apprécié. Regarde, il y en a même un là. Waouh! Voilà, on va vous dire combien est-ce qu'on a récolté. Planté d'autres pommes de terre. Vous voyez, c'est des pommes de terre qui avaient germé. Voilà, la rouge c'est pareil, hein. C'est des germes de pommes de terre. Je l'ai mis dans des... Je sais pas si vous reconnaissez, ça se fait plus trop maintenant. Hein. Ceux-là, ils ont peut-être bien 3 ans. Il y en a certains qui arrivent à la fin quand même. Mais ça fait quand même des bons godets. On prend les germes avec un peu de pelure. On met ça dans de la terre. Et puis ça pousse. Et donc là, j'en ai encore une 50aine à peu près à arriver. Et voilà, en quoi ça... Il a quoi lui? Il a même pas, je dirais même pas une semaine. Voilà, ça arrive vite. Là il y en a, là il y en a. Voilà, là il y en a. Et donc ça repart en terre. Et ça permet d'avoir des plants gratuits. Là j'ai du basilic. C'est de semences de l'année dernière. De la salade. Encore un basilic, cette fois-ci citron. De la salade. Mes derniers petits plants de patates douces. D'autres futurs semis. Des bouteilles pour arroser. Et dans la serre, on a des concombres mini pastèques, là, c'est les cornichons mini pastèques. La liane de Madère que j'ai acheté l'année dernière, qui ça y est a repris. Tout là, des patates, des poivrons, des tomates, des poivrons, des aubergines, du basilic. Derrière, tout ça c'est des concombres. Il y a une loufa, des concombres, des tomates, des aubergines. Ce sont les seuls que j'ai pas achetés. Que j'ai pas semé. Ça c'est des achetés, dont celui-ci qui est greffé, qui donne déjà une aubergine d'ailleurs. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Entre, c'est mes semences de salade. Là, là,
là. Et après, vous voyez, elles deviennent grosses comme ça. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée, et celle-ci, donc c'est celle que j'ai semée. Là-bas, il y a des melons, des concombres, le kiwi aussi, des piments de Bresse, piments longue des Landes, aubergines, haricots, un basilic. Puis je vais vous montrer aussi un petit peu le reste du jardin. La patate douce, pareil, c'est aussi une de mes boutures, hein, celle-ci. Voilà, on voit que celle que j'ai plantée un petit peu plus tôt, elle a plus pris que les autres. Elles ont elles ont quoi, 2 semaines d'écart. Et donc celles-ci, elles sont parties aussi, donc ça va pas tarder. Voilà. Je suis à contre-jour, je suis désolée. Des tomates, des haricots. Tout là, il y a les patates douces. Au bout, il y a des concombres, des cornichons, tomates, pareil. Et ensuite, il y a des poireaux, du persil. Ça, c'est des choux raves, des patates, des oignons. Là-bas, c'est tout ce qui va être courge. Là-bas, dans ce carré-là, c'est la partie perpétuelle. Au cas du Pérou, aérocambole, poireaux perpétuels, poire de terre, crône. Ensuite, dans celui-ci, des courges, piments, aubergines. Ici, il y a des navets, des radis, des betteraves. Et je vais vous emmener après vers le jardin. Donc là, pareil, c'est des patates douces. Je les ai mises un petit peu à l'ombre du cerisier. Alors finalement, c'était peut-être pas l'idéal. Mais elles ont quand même un grand pot. Alors on verra. Au pire, je les redécalerai un petit peu. Et donc ici, donc là, il y a tout le jardin, les choux, les patates. Ouais, je te remercie, ma chérie. Voilà. Il y a les maïs qui ont tiré un peu la gueule hors piquage, hein, quand même. Des tomates, des aubergines, des poivrons, des salades. Donc ça, c'est à repiquer. Il y a de l'évangéline et des fleurs, c'est surtout ça. Donc tomates, aubergines, poivrons, céleri d'ailleurs. Tomates principalement. Et UU été. Ici, des... Comment ça s'appelle? Des betteraves qui se sont toutes faites manger. Pareil, des tomates. Ah, t'as trouvé une coquille d'un escargot. Ah, l'artichaut qui est énorme. Je peux Il aller est m'envoyer plus grand que moi. Oui, tu peux. Je sais pas si je me retourne. Là, il fait plus de 2 mètres. On a déjà mangé dessus, on va encore manger dessus. Tout là, il y a des patates, des oignons, des échalotes, de la moutarde. Là, il n'y a rien. Tout ça, c'est les fraises. Ici, il y a une courge. Je sais plus ce que c'est. C'est citrouille troc, je crois. C'était une que j'avais eu en troc avec mes patates douces. Et j'ai racheté donc 2 plants de patates douces que je ne connaissais pas. Celui-ci, il n'y a pas le nom de la variété, mais il est orange à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, la mienne, elle était moins orangée que ça. Et j'avais de l'évangéline et de la Beauregard. Et ça, c'en est pas. Et celle-ci, c'est de la Murosaki. Voilà. J'avais jeté et elles sont tous jetées dessus. Ah, d'accord. Donc voilà, le jardin, il commence à se faire gentiment. Et il y a donc le côté de la serre où tout à l'heure, nous avons récupéré les patates. Et oui, ici, il y a les pieds de chouchou, chayotte, christophine, ça dépend comment vous les appelez. Donc ça grimpe. Et derrière, il y a aussi un pâtisson, j'en ai replanté d'autres. Et des choux rouges, choux verts et des patates spontanées. Ça, c'est ma salade qui monte en graines. C'est
elles étaient très jolies cette salade, elles ont bien tenu l'hiver, elles ont bien tenu le gel, donc je garde les graines et je vais pouvoir les ressemer l'année prochaine, enfin cette année. J'ai gardé aussi les graines des navets et des radis noirs, donc là va falloir maintenant tout décortiquer. C'est des feuilles qui sentent bon. C'est des feuilles qui sentent bon, c'est des feuilles de laurier ça je crois ma chérie. Oui, ce sont des fleurs blanches. Ah bah ça doit peut-être pas être du laurier alors. Donc voilà. Voilà, ça nous fait quand même voilà, un petit peu de travail, surtout que on arrose à l'arrosoir et aux cuves. Je sais pas si vous voyez, il y a là derrière moi des cuves. Et on n'arrose pas à l'eau de la ville, c'est que à l'eau de l'eau de pluie. Voilà, parce qu'on estime qu'on n'a pas arrosé à l'eau de la ville pour un jardin. Donc on va pas dépenser pour ça. Et la quasi-totalité de ce que vous avez vu dans le jardin, hormis les grosses salades qui, elles, moi mes graines n'étaient pas prêtes à l'époque où je les ai achetées, les quelques pieds de, comment ça s'appelle, d'aubergines, les très grosses que vous avez vues, et les 2 patates douces, voilà. En gros, enfin voilà, il n'y a que ça qui a été acheté. Le reste, c'est que de la semence que j'ai fait. Ou pour les patates, c'était des... tu sens ça, des patates récupérées. Donc voilà, donc ceux qui me disent que ça marche pas ou quoi que ce soit, bah si ça marche. Après ça donne pas forcément des rendements de fou, parce que vous voyez les patates, bon, il y en avait beaucoup. Après je pense que elles sont pris en fait les coups de grêle là qu'on a eu il y a quelques jours. Ça leur a pas fait du bien. Ouais, je pense que c'est du laurier. Mais franchement, enfin voilà, ça donne quand même. Donc moi, à chaque fois qu'il y en a qui germent, bah, je les garde. Et puis ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va encore aller trier des graines, on va faire quelques plantations. Niveau déchets, finalement, on a eu quoi cette semaine? On a eu des petites patates, des fèves. Non, déchets. Il y a eu... ouais, j'avais acheté de la viande en... Ouais, il y avait un paquet de gâteaux et il y avait de la viande. Coucou ma chérie. Coucou. Et il y avait la viande, j'avais acheté du jambon et ah oui, il y avait une promo sur... c'était la dernière barquette, un petit prix de poulet. Donc voilà, finalement ça fait pas grand chose. Et là on va pouvoir en plus rentrer dans la saison où on va récolter, donc on va faire moins de dépenses d'argent pour tout ça. Et plutôt dans la saison, il va falloir maintenant passer du temps à préparer. On va faire des conserves. Ouais. Je vous fais un petit point rapide sur les récoltes de légumes. On est déjà à plus de 14 kg de légumes récoltés là entre la mi-avril et le 31 mai. Donc ça va vite, hein, 14 kg. Avec surtout les patates, les artichauts et tout ce qui va être ail oignon que l'on a récolté. On avait récupéré une grosse partie avant de faire le jardin, on avait tout déblayé. Et donc voilà, ça représente quand même un petit budget et puis ça fait plaisir. Voilà, on a fait tout ça ensemble. Je sais pas trop combien est-ce que je vais réussir à avoir cette année. J'ai pas, je sais pas si je dois me fixer un objectif. Je sais pas s'il faut fixer genre, je sais pas, 80, 100, 200 kilos de légumes. Je sais pas du tout comment fixer ce genre de choses. Mais voilà, on va essayer surtout de produire un maximum de choses que l'on va aimer manger et que l'on va manger. Ça va être le principal. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure